Petite vidéo pour vous inspirer des amis SSR. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va dans le sens de vous inspirer à chercher l'argent. Cette vidéo, c'est pour vous inspirer à chercher l'argent. Parce que j'ai eu la chance de vivre des choses où j'ai été très vite convaincu du fait que l'argent fait le bonheur. Si vous voulez, l'argent contribue énormément au bonheur. Ou que si on n'a pas d'argent, c'est chaud. Donc déjà, chez mon premier employeur, quand je travaillais chez mon premier employeur, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc je voyageais beaucoup pour le travail, je voyageais aussi beaucoup à titre personnel. Et dans l'un des voyages, c'est la première fois que j'ai pris un jet privé. Parce que dans l'entreprise, on avait un jet privé. Et pour certains voyages, voilà, on allait en jet privé. Donc si je voyageais pas seul, déjà des fois je voyageais, c'était en classe affaires. Et là, vous constatez la différence entre la classe éco et la classe affaires. Et dans la classe affaires, on a la classe business. Et puis on a le top du business. Une fois je voyageais, j'étais avec un grand homme d'affaires au pays, je ne vais pas citer le nom, voilà, et il était dans la classe devant la classe business, et c'était super génial, Déjà, moi, j'étais très confortable dans la classe business, et le mec, il était on a eu l'occasion de discuter un peu, d'échanger, et il était super sympa, on a eu à échanger, et je suis allé, voilà, dans son truc parce que on se connaissait, on a discuté, je suis allé là, mais le confort, c'était waouh de chez waouh, les amis, donc, c'est une question d'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas profiter de ça. Votre place est en place éco. Pour ceux qui peuvent même déjà s'offrir la place éco. Donc, je reviens sur le jet privé. Il me dit, on se retrouve à l'aéroport à telle heure. Et c'est pas à l'aéroport qu'on s'est retrouvé. Donc, on devait se prendre dans un parking et tout, où il devait nous conduire pour l'aéroport, pour qu'on aille vers le truc du jet privé. Déjà, on se déplaçait. Il avait une GLS. Je vous parle du boss et tout. Donc, c'était une GLS. Moi, déjà, je pose mes fesses dans la GLS et tout. Après, avec ça, vous allez me demander de mettre mes fesses dans la Opel Corsa. Non, jamais. Jamais. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas mettre mes fesses dans la Opel Corsa quand j'ai déjà eu la chance de mettre les fesses dans la GLS. Dans la GLS ou bien dans la Porsche Panamera ou je ne sais pas moi trop dans quoi, j'ai déjà eu à mettre mes fesses. Ne me demandez pas de poser mes fesses dans la Opel Corsa. Non, ça pique mes fesses. Il y a les piquants, je ne veux pas m'asseoir dedans. Les amis, donc, on entre déjà dans la GLS. C'est la clim qui tape sur moi que vous voulez voir. C'est les sièges avec massage que vous voulez voir. Le confort, déjà, c'est la magie seulement. On arrive dans l'aéroport, on se dirige vers les jets privés, parce que c'est pas là, c'est plus un truc de masse, c'est privé. C'est pas pour rien que ça s'appelle jet privé, parce qu'on est en privé, on est en mode privé. On va dans le truc, c'est un salon, on arrive déjà dans un salon où on nous reçoit, petit jus, champagne et tout, on est mis au soin, on est bien quoi. Et après ça, on prend une sortie spéciale pour ceux qui ont les jets. Donc le contrôle, c'est pas contrôle de masse, c'est pas contrôle général, c'est contrôle particulier pour ceux qui ont le jet privé. Là encore, je me dis, waouh, le service, il est vraiment top de chez top, quoi. Le service, il est top de chez top. On nous met aux petits soins et bam, on arrive au jet privé. On entre dans le jet. Il y avait une dame qui faisait le service et tout, chacun dans son siège avec des salons, des lits, des salons en lit quoi. Je vous épargne les détails. Ça, c'était une expérience que je n'ai jamais oubliée. Parce que je me suis dit, mais attends, faudrait que moi aussi, à un moment donné, je me déplace en jet privé. Même si le jet privé ne doit pas m'appartenir, mais que j'ai l'occasion, quand je veux me déplacer, de me déplacer en business ou de me déplacer dans le confort, pourquoi pas? Parce que déjà, quand vous êtes à l'aéroport en business, vous ne faites pas les rangs comme tout le monde. Donc, vous êtes aux soins. On vous met aux soins. Vous avez accès dans les VIP lounge, vous avez accès à tous ces trucs de ouf là. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Qui ne veut pas vivre ça? Si vous n'aimez pas, moi j'aime, moi je veux vivre. Et du coup, je bosse à cela et je vous encourage à bosser à cela parce que c'est des expériences qui valent la peine. Autre expérience que je veux partager avec vous, c'est une fois, nous sommes en déplacement d'affaires. C'est à Berlin. Nous sommes à Berlin en déplacement d'affaires. Et on va aller dîner dans un restaurant. Un restaurant, je ne sais plus trop, c'est dans un hôtel 5 étoiles.
Les 5 étoiles, les 4 étoiles, vous connaissez forcément. 3 étoiles, vous connaissez. 5 étoiles, est-ce que vous avez déjà séjourné dans un 5 étoiles? C'était la première fois pour moi que je séjournais dans un 5 étoiles. Les 4 étoiles, j'en connaissais parce que dans mes multiples voyages, j'étais constamment dans des hôtels de luxe, quoi. Mais un 5 étoiles, c'était la première fois à Berlin. On arrive là, au restaurant, on nous donne la carte et quand je vois la carte, je suis très vite frustré. Parce que les prix, c'est ouf, quoi. Et puis je me dis, wow, à ces prix-là. Je vous épargne un peu les détails, hein, les amis. Mais les prix, c'était vraiment des prix de ouf, quoi. Le plat le moins cher sur la carte, c'était quelque chose dans l'ordre de 350 €. Et quand je vous dis je parle des desserts, hein. Donc le truc le moins cher sur la carte, c'était un dessert à quelque chose de 350 €. Mais ce soir, le chef, il a très vite compris que je n'étais pas à l'aise parce que c'est à peine si je pouvais, si la nourriture descendait, je n'étais pas très à l'aise. Et le chef, il me dit, mets-toi à l'aise, tu travailles trop dur. Hein. La vie, c'est ça, hein. C'est dur, mais à un moment donné, il faut se faire plaisir. Mets-toi à l'aise. Il a très vite senti que je n'étais pas dans mon assiette. Et donc, il m'a très vite mis en confort. Et là, il fait venir des tables. Il fait venir la table des vins. Des vins de 10 000 €. Et je me dis, wow, ça c'est... Quelque part, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que je me disais, est-ce qu'on peut se permettre ça? Comment on peut travailler aussi dur et en même temps, on peut dépenser aussi dur? Donc pour moi, c'était un peu contradictoire. Travailler dur pour avoir l'argent, mais dépenser en très peu de temps comme ça. Je n'arrivais pas à comprendre comment, en une soirée, on peut commander 3 bouteilles de vin, la bouteille de vin à 10 000 €. C'est-à-dire que ce soir-là, on a dépensé pratiquement 40 000 €. Pratiquement 40 000 €. Et à l'époque, je pense qu'en termes de salaire, je devais être dans quelque chose comme 45 000 € 50 000 €. Donc c'était extrême pour moi. C'était vraiment extrême de chez extrême. J'étais tellement mal à l'aise. Comment est-ce qu'en une soirée, on peut bousiller mon salaire? Mais aujourd'hui, je comprends. J'ai compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je comprends que la vie, c'est par étapes. La vie, c'est par étapes. Et je vous souhaite, les amis, d'arriver vraiment à cette étape-là où dépenser 50 000 €, c'est rien pour vous. Je vous souhaite d'arriver à ce niveau-là où dépenser 100 000 € en 1 heure de temps, c'est rien pour vous. Je vous le souhaite parce que vous le méritez. Si vous travaillez dur, alors vous méritez cela. J'ai vécu aussi une fois, je vous ai dit, je vais partager quelques expériences avec vous. Ça, c'est la dernière de cette vidéo. J'étais à New Delhi, ça c'est en Inde. Je faisais escale à New Delhi et je devais faire 6 heures d'attente à New Delhi. Et j'étais dans le VIP lounge et tout, j'attendais. Il y avait des big boss là autour. Il y avait un espace où on pouvait faire des achats, on pouvait acheter des trucs et tout. Et j'ai regardé des trucs, j'ai acheté 2-3 trucs et tout. Mais juste devant moi, il y avait un monsieur qui s'est acheté une bouteille de whisky, je pense que c'était 30 ans d'âge. Il s'est acheté une bouteille de whisky à 55 000 $. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était comme le rêve, c'était comme si je n'en revenais pas. Mais cela m'a inspiré, où je me suis dit, ben attends, si quelqu'un est capable, en un claquement de doigts, d'acheter une bouteille de whisky qui ne fait même pas, je ne sais pas combien de centilitres, il est capable de s'acheter cela à 55 000 $. J'étais impressionné, j'étais content. Une autre fois, c'était aux Galeries Lafayette. Les amis, il y a des gens ici dehors. Ils doivent nous inspirer. Et on doit célébrer ces personnes-là. On doit être content de ces personnes. On doit être fier de ces personnes. Une autre fois, Galerie Lafayette, un Chinois, il s'est acheté sous mes yeux une montre de 250 000 €. C'est-à-dire le mec qui se baladait avec une maison sur la main. J'étais impressionné, j'étais content en même temps. Et pour conclure, parce que je disais, il faut célébrer les réussites des autres. J'étais en Suisse, je voyageais. J'étais sur l'autoroute en train de voyager et il y a un mec, un Africain, il était en train de conduire son bus. Il était chauffeur, transporteur, un truc comme ça. Le mec,
il a foncé, il est arrivé juste à côté de moi et puis il me fait comme ça, hein, de la main. Il me fait comme ça, il était le sourire jusqu'aux oreilles. Il était tellement content. Il me dit, waouh, ta voiture est jolie. Ah, il me fait comme ça, on sentait que le mec, il était tellement content. Si c'était possible que je m'arrête sur l'autoroute pour discuter avec lui, je me serais arrêté. C'est-à-dire qu'il appréciait tellement la voiture, il était tellement content de voir son frère noir dans une voiture comme la mienne. Eh les amis, donc, je vous encourage à aller chercher des gros trucs. Célébrons ceux qui réussissent, parce que ceux qui réussissent, c'est également pour nous qui réussissent. Sur ce, les amis, portez-vous bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao.